Il y a eu violation des droits humains dans le cadre de la gestion de la pandémie de la Covid-19. C'est ce qui ressort du dernier rapport de Amnesty International. Présenté hier à la presse, ce rapport révèle qu'en plus des conflits armés, la Covid-19 a eu des impacts sur les droits humains et les libertés. Et ces violations ont été pour la plupart observées dans 35 pays en Afrique subsaharienne, dont le Burkina Faso. Compte rendu Natacha Bama. La plupart de ces violations et atteintes aux droits humains sont liées aux effets de conflits armés et à la Covid-19 qui ont accru les inégalités et les discriminations. Des affrontements entre groupes armés ont éclaté régulièrement et la population civile a subi ces attaques, souvent sous-entendues par des considérations ethniques et susceptibles de s'apparenter à des crimes de guerre. Le 9 avril à Djibo, par exemple, 31 personnes ont été arrêtées et exécutées par des membres du groupement des forces antiterroristes. Ce conflit a entraîné aussi, il faut le dire, une restriction du droit à l'éducation, avec des attaques contre au moins 222 professionnels de la santé. Et selon l'UNICEF, il y a eu au moins 3000 écoles fermées. Il y a eu des violences fondées sur le genre liées au conflit. Les droits humains ne s'apprécient pas, ils s'accompagnent et c'est ce qu'Amnesty International s'évertue à faire. Foi de son directeur général au Burkina, pour qui le respect des droits humains doit être l'affaire de tous. Il faut absolument être en accord avec les textes internationaux, ce qu'on appelle les standards internationaux de droits humains, que tout pays signe et dont la plupart du temps découlent les différentes constitutions. En fait, il faut prendre des mesures idoines dans la mesure du possible. Et c'est là où il n'y a pas que l'État aussi qui doit s'investir. Nous, les autres, ça veut dire nous, la population, nous, les concitoyens de ces personnes qui souffrent là, qu'est-ce que nous faisons? Telle doit également être la question que nous devons nous poser tous les jours au quotidien. Parce que les droits humains, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour nous tous. Amnesty International est un mouvement mondial qui milite pour le respect des droits humains.